Je vais relire cette page de mon journal datant de l'année dernière. Ça fait toujours plaisir de voir à quel point j'évolue. C'est en anglais, je vais l'afficher à l'écran, je vais afficher la page de mon journal à l'écran. Et voilà, je traduis en lisant, donc pardonnez les erreurs. Voilà, je suis une personne, pas une super-héroïne, pas une guérisseuse. Je n'ai pas de destinée écrite dans la pierre. J'ai le choix à chaque seconde. Je refuse cette vie d'épreuve dans le but d'inspirer le monde. Je refuse d'être la forte femme noire qui a survécu au pire. Je suis une personne qui a le choix de décider comment se déroule sa vie à chaque seconde. Il n'y a pas de destinée. Je peux être qui je veux être. Je peux être qui je veux être. Je suis celle au contrôle. Je suis une fille vivant une vie paisible maintenant et toujours. La chose la plus inspirante à propos de moi, c'est ma paix et ma joie. Pas ma douleur et mes épreuves. Je n'ai pas besoin que des gens misérables s'identifient à moi. Je n'ai pas à les sauver. Je suis une personne. Je peux faire tout ce que je veux. Et je choisis la joie. Voilà. En fait, je crois que c'est une très bonne mentalité de croire que toute souffrance contribue à notre évolution et bien-être. Mais il ne faut pas tomber dans l'extrême de croire qu'il faut tout endurer, même les souffrances qui sont parfois évitables, juste dans l'espoir d'avoir une bonne success story à raconter un jour. Surtout quand on a grandi en rêvant de quelqu'un qui viendrait nous sauver, nous prendre la main, nous guider. Quand on n'a pas eu ça, souvent on a le besoin très pressant d'être cette personne pour les autres, parce qu'on sait ce que ça fait de n'avoir personne. Puis on grandit, on survit parfois au pire. À ce point-là, notre force n'est plus à prouver. Et puis on développe ce besoin de sauver les autres. Qui soit honnête, c'est souvent le besoin d'être sauvé soi-même qui persiste. Si c'est ton cas, eh bien tu n'es pas seul. Parce que c'est aussi mon vécu. Je sais que je suis forte. J'ai survécu à des choses terribles. Je sais que je suis forte. Alors je me suis dit que j'utiliserais cette force pour réussir, inspirer et aider les autres. Et enfin, je trouverai la paix. Comme cette page de journal de pro, je suis contente d'en avoir eu assez de cette mentalité. Je n'ai pas à sauver les autres. Je n'ai pas à sauver le monde juste parce qu'on ne m'a pas sauvé moi. C'est une mentalité qui paye, c'est une mentalité qui fait mal. On peut inspirer le monde par d'autres choses que par sa souffrance et sa capacité à encaisser encore et encore et encore. Le monde a aussi besoin d'inspiration de joie. Le monde a aussi besoin d'inspiration de paix. Le monde a besoin d'inspiration d'authenticité, pas juste de force ou de résistance. Donc je ne sais pas qui a besoin de ça en ce moment, mais laisse tomber cette charge, cette lourde charge que tu t'es toi-même infligée. Tu es une personne avec plein d'autres choses à célébrer à part ta force. Tu peux être ce que tu veux, tu peux être qui tu veux, mais ça n'arrivera pas tant que tu restes prisonnier de ce cycle vicieux, cycle de souffrance, d'acceptation, dans le but d'inspirer. Et si ça te tient tellement à cœur d'être un sauveur, sauve-toi. Sauve-toi, libère-toi, parce que tu es la seule personne que tu as la responsabilité de sauver. Tout commence dans la tête. Renonce à cette vie de misère auquel tu te crois destiné. Il n'y a pas de destinée. La destinée n'existe pas. On crée sa destinée. Qui suis-je pour parler? Je suis née en Haïti. J'ai connu la faim, j'ai connu la misère. Et des choses que je ne suis pas encore prête à partager. Mais je ne veux pas qu'on se souvienne de moi pour ça. Je veux qu'on se souvienne de moi pour ma paix, pour ma joie, pour ma positivité. Il est possible de faire un choix immédiat, celui de renoncer à cette vie de galère, celui de l'affirmer. Ne va pas immédiatement mettre fin à toutes tes souffrances. Mais au moins, quand la guerre reviendra, au lieu d'attendre de grimper une autre échelle pour trouver la paix, tu regarderas à l'intérieur, tu te tourneras à l'intérieur, parce que tu es déjà assez. Tu as plein de qualités à célébrer. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde, juste à ceux qui ont besoin de l'entendre. Parce que je vous garantis qu'un an plus tard, je ne suis plus cette même personne.
Je ne ressens plus le besoin de sauver le monde. Ce n'est pas mon job. Je me contente juste de prendre soin de moi. Si ça inspire le monde, tant mieux. Sinon, je continuerai à prendre soin de moi. Une personne de moins blessée dans le monde, c'est déjà ça. Et vous en pensez quoi? Abonnez-vous si ça vous dérange pas, les conversations avec les youtubeurs sans visage. C'était Stelena, au revoir et à bientôt.